Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, on va continuer en fait ce que l'on a commencé la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait une petite tourelle pour du jeu vidéo que je vais recharger d'ailleurs parce que je vais en avoir besoin. Donc Asset Tourelle 01, tac, là voilà. On avait fait ça la semaine dernière. Et aujourd'hui, alors je vérifie que tout se passe bien. Oui, c'est parfait. Aujourd'hui, on va en fait en faire une deuxième, mais avec un style un petit peu différent. Parce qu'il y aura plusieurs niveaux de tourelles en fait dans le jeu. Sinon c'est pas très intéressant de mettre toujours les mêmes éléments. Et donc on va garder en fait la base, c'est-à-dire ça, ce machin là, ici les vis. Je regarde en arrière. Je me suis trompé, non c'est bon. Les gros boulons ici, et puis on va faire en fait cette forme là différente afin de faire un truc de plus, un deuxième type de tourelle. Qu'est-ce qu'on va faire comme style de tourelle? Ce qui me plairait, ce serait un truc qui rappellerait un petit peu les effets spéciaux des années 50, c'est-à-dire un truc avec des sortes de paraboles ou des anneaux, des choses comme ça, qui fassent un peu rétro. Ça pourrait être sympa. Ça me plairait bien de faire un truc comme ça. Donc on va faire ce genre de choses et puis on va garder en fait, on va ce fichier là, je vais le refaire sur le même fichier afin de conserver en fait les dimensions, de pas avoir en fait au final des trucs qui soient beaucoup plus gros que d'autres. Donc comme je veux garder à peu près les mêmes dimensions, je vais reprendre le même fichier, mais je veux pas effacer le fichier que j'ai fait. Donc je vais faire un enregistrement incrémental. Ce fichier-là s'appelle, si je ne me trompe pas, tac, il s'appelle Asset Tourelle 01.c4d. Donc on va en faire un qui va s'appeler Asset Tourelle 02. Et pour ça, j'ai juste à faire fichier et faire enregistrement incrémental. Cette fonction-là, enregistrement incrémental, il faut la connaître. C'est quelque chose de très pratique. Quand vous avez un numéro à la fin d'un nom de fichier, l'enregistrement incrémental incrémente ce numéro d'une unité. Et puis s'il n'y a pas de numéro, il va ajouter un numéro, puis il l'incrémente d'une unité à chaque fois. Donc en fait là j'ai Asset Tourelle 01.c4d. Si je fais enregistrement incrémental, tac, maintenant ça s'appelle tac, Asset Tourelle 02.c4d. Donc il m'a augmenté le 01 en 02. Donc j'ai toujours le fichier .01, Asset Tourelle 01.c4d, mais m'a créé un nouveau fichier qui s'appelle 02. Comme ça, en fait, j'ai un historique en fait de mes fichiers. C'est très pratique quand on travaille comme ça sur des fichiers qu'on veut pas perdre l'avancée qu'on a fait, qu'on peut avoir besoin de revenir en arrière. Ça évite d'écraser en fait sa sauvegarde. Donc ici il y a des choses que je garde, des choses que je mets de côté. Alors ce que je vais faire, je vais ouvrir la hiérarchie, voilà. Ce fichier-là a été à télécharger sur l'article du blog, hein, vous pouvez aller le chercher si vous avez besoin. Alors donc j'ai besoin de la symétrie, j'ai besoin du cylindre qui est là, j'ai besoin de quoi? Ça et ça il me semble aussi. Oui, alors tout ça, je vais le mettre juste sous le cylindre, voilà. Et tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire tout ça, c'est la partie que je vais changer. Donc ça, je vais faire Alternate G pour la grouper. C'est premier modèle. Et tout ça, en fait, soit je le cache, soit je le déplace. J'ai besoin de conserver quand même... je peux juste le cacher comme ça. Hein. Ah, ce qui m'embête... c'est que... Non, pas tout. Je vais juste le cacher comme ça. Donc, comme j'ai dit, j'ai besoin, en fait, d'un... Même le cacher aussi pour le rendu. Voilà, comme ça je peux faire un rendu sans le truc, mais il est toujours ici. Ce que j'ai besoin en fait maintenant, c'est ici de faire un gros bloc pour attacher ma future tourelle là-dessus. Et comme j'ai dit, j'aimerais avoir une tourelle un petit peu rétro. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc on fait un cube qui va me servir de bloc d'attache. Plus fin parce qu'il faut que ça soit attaché. Donc à l'intérieur.
Ouais, moins haut. Et moins profond. Tac, un truc comme ça. Ça a l'air pas mal. Je pense que c'est pas mal. Si on regarde l'autre, tac, c'est un peu plus petit, donc on va faire ça un petit peu plus petit aussi. Faire ça comme ça. Voilà. C'est pas mal du tout ça. Tac. Ici, il me faut un gros bloc moteur en fait. Comment je vais pouvoir le faire? Comme je veux un truc un petit peu rétro, on pourrait partir sur des formes soit très rondes, qui feraient très années 70, 60, soit très carrées, qui feraient très années 40, 50. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? On va peut-être partir sur du carré et on va biseauter en fait les angles. Donc je vais faire un autre cube, tac, on va mettre au-dessus. Voilà. On va lui donner à peu près la forme qu'on a besoin. Comme ça. Il faut que ça soit assez large. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Moins haut. Moins haut. Donc on va le rabaisser un peu. Comme ça. Parfait. Et on va peut-être rajouter du segment là-dedans. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme segment? Sur le devant. Enfin sur la. Oui, sur le devant ici. Donc en Z ici, on va mettre 2 coupes. Voilà. Et puis comme ça sur le côté, 2 coupes aussi, ça serait pas mal, je pense. Tac tac. Sur la hauteur, je vais pas en mettre. Et on va faire une forme qui va en fait ressembler un petit peu à celle-là, je crois. Ouais, ça va ressembler beaucoup au départ. On va bien voir. Donc je rends ça éditable avec la touche ou cette icône. Tac. Je passe en mode point. Et puis on va déplacer les points tout bêtement. Donc les points qui sont ici, sur le dessus, on va les mettre plus haut. Voilà. Alors, ici, le lissage va m'emmerder, parce qu'en fait, ça va me chercher à faire des formes arrondies, alors que je veux pas de forme arrondie ici. Donc le tag de lissage ici, je vais simplement le supprimer, tac, tout bêtement. Je vais agrandir un petit peu ça, voilà, comme ça. Alors, je ferais peut-être le faire en même temps sur ceux qui sont en dessous. Euh, euh, ouais, on va le faire aussi sur ceux qui sont en dessous. Donc je vais aller sélectionner les trucs qui sont en dessous, que je cache pas mal de choses. Sélectionner des points. Ces points-là aussi. Voilà. Je vais afficher tout ce que j'ai besoin d'afficher. Donc c'est-à-dire ça et ça. Et puis mise à l'échelle et on va décaler tout ça comme ça. Et puis un petit peu encore pour en fait mettre un petit peu aussi de déplacement sur les points du bas. Comme ça. Mais il faut que ça reste crédible et là c'est pas bon du tout. Il faudrait que je remonte toute la forme comme ça. Et là ça passe. On va l'aplatir d'ailleurs cette forme encore. On la repositionne. Voilà, il faut que ça touche, hein, c'est bon. Comme ça. Tac. Ensuite, je repasse en mode point. Ce polygone-là et celui-là, oui, il est en mode polygone, je vais sélectionner ces 2 polygones, celui-là et celui-là, et on va les décaler avec la mise à l'échelle sur l'avant comme ça. Et puis on va les aplatir un peu, hop, comme ça. C'est pas mal. Les points qu'il y a ici, alors, tac, les points qu'il y a, sélection de points, ces points-là, et les points qu'il y a de ce côté-là, je fais vraiment au fur et à mesure, hein. J'ai rien préparé, j'ai pas même pas d'image de référence, rien. Je fais vraiment au pif, histoire de voir un peu ce que ça peut donner. Ces points, on va les mettre comme ça. Si je fais un petit rendu ici, je crois qu'il, ouais, voilà, c'est ce que je craignais. Il va me faire il me fait des triangles. Et ça, je veux pas du tout.
Donc je vais remettre le tag de lissage. Clic droit sur le cube, propriété cinéma 4D, je mets lissage, je coche angle maximum, puis on va baisser le lissage, on va dire à 60. Voilà, et là, est-ce que ça passe? Là, ça passe. Vu qu'il essaye de lisser, en fait, il va pas me rajouter des triangles là où je veux pas, on voit pas de coupes triangulaires. Et il faudra que je travaille un petit peu la texture, peut-être. Je sais pas, on va bien voir. Donc ça, on va essayer de s'arranger pour que ça passe mieux. Un truc comme ça. Ensuite, on va sélectionner alors ces points là, mais je veux pas sélectionner ces points là, tac, ni les points qui sont ici. J'appuie sur la touche contrôle pour retirer des points de la sélection. Ça, on va le rabaisser un peu. Voilà. On va rabaisser encore le lissage. 55. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ici, j'aimerais bien avoir un truc qui ressort un peu peut-être. Je vais prendre le mode polygone. On va sélectionner les polygones qui sont là. Celui-là. Ceux-là aussi peut-être. Voilà. Et je vais faire une extrusion. Donc j'ai juste besoin d'appuyer sur la touche contrôle, reste appuyé sur la touche contrôle et de cliquer déplacer en fait comme ça la forme, ma sélection. Et puis avec la mise à l'échelle, bah, je vais simplement réduire ça et le repositionner correctement. Un truc comme ça. Ouais. Là, il y a des points que j'aimerais voir plus en arrière. Ces deux points là. CTRL Z. Ces deux points là, celui-là et celui-là. J'aimerais les avoir plus en arrière. Comme ça. On obtient une forme un peu plus spéciale. Ouais. C'est pas top top. Est-ce que si je fais un truc très arrondi, si je mets ça dans un hypernerve, ça donne quoi? Alors, dans un hypernerve, tac. Ça me plaît pas plus que ça. Hein. Non, pas d'hypernerve. Tac, je vais faire l'hypernerve. Non, je veux vraiment un truc un peu plus carré. Donc on va faire un truc comme ça. Et puis ici sur le devant, on va faire en fait une ouverture. Donc je vais sélectionner les trois polygones qu'il y a sur le devant. Celui-là, celui-là, celui-là. On va faire une petite extrusion interne, donc touche I pour prendre l'outil extrusion interne que vous retrouvez ici dans maillage, outils de création, il se trouve ici, extrusion interne. Je clique n'importe où dans la scène, je reste cliqué, je déplace la souris dans un sens ou dans l'autre pour en fait faire l'extrusion dans le sens ou dans un autre. Je fais juste une petite extrusion comme ça, voilà. Ensuite, outil de déplacement, je appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé et je clique et je déplace vers l'intérieur, ce qui me permet en fait de repousser tout sur l'intérieur. Et sur ici, toujours ma sélection de fait, je passe en mode point, donc CTRL-clic sur le mode point, comme ça j'ai la sélection de points de fait, et ici en X, je mets ça à 0, tac, ce qui me permet de remettre en fait le fond tout droit. Voilà. On va voir ce que ça donne comme ça. Ouais. C'est pas... mais ça peut le faire. On va voir ce que ça va donner. Hein. Je désélectionne tout. Ici, j'aimerais avoir en fait tout un amas de tubes qui sortent. Et peut-être un petit peu avant. Ouais, avant, je vais affiner un petit peu l'avant. Donc UL, je vais sélectionner cette boucle-là que je venais de désélectionner, mais c'est pas grave. Cette boucle-là et cette boucle-là. Je prends ici l'outil de mise à l'échelle et je vais tout rapprocher comme ça sur l'intérieur. Voilà, ça donne quoi? Ouais, mais... ouais. Je vais désélectionner les points du fond, alors. Je désélectionne tout, en fait. Ah, je désélectionne tout. Je vais sélectionner que les points de devant. Donc, UL, cette boucle-là, et je vais les remettre à 0. Donc là aussi, pareil, taille en X, je mets 0. Ce qui me remet tout bien droit. Vous voyez que maintenant, c'est bien droit. Et je vais, en fait... ben non, je vais garder ça comme ça. Je vérifie. Ça donne quoi? Ouais. Les rapprocher encore un peu, peut-être? Non. Non, ça a l'air pas mal.
Je vais garder ça comme ça. Je désélectionne. Je vais donc mettre des tubes, plein de tubes qui sortent de ce truc-là. Donc des cylindres en fait. Quand je dis des tubes, c'est des cylindres. J'ai créé un cylindre, je le mets ici en orientation plus X. Tac. Je vais le positionner au bon endroit. On va le faire plus fin. Alors, mode modèle. La petite poignée se trouve là. On va faire ça comme ça, beaucoup plus fin. Et puis je vais en faire un paquet que je vais peut-être pas ordonner. Je peux utiliser un cloneur. Je peux peut-être utiliser un cloneur. On va voir ça. Cloneur. Je mets mon cylindre dans le cloneur. Le cloneur, je vais le passer en mode répartition sur une grille. Voilà, on va le repositionner. Ah, c'est ça que je veux faire. Voilà, on va le repositionner comme il faut. Comme ça. Hop. On va les ramener comme ça. Ouais, un peu plus bas. Mais j'aimerais pas que, je veux pas que ça soit trop régulier comme ça. Donc je vais, sur mon cloneur, je vais ajouter un effecteur randomisation. Randomisation, je veux pas qu'il randomise autant. Alors, je vais dans paramètres. Ici, on va tout mettre à 0 déjà. Voilà. Comme ça, on va augmenter le nombre de clones. Donc, je retourne dans cloneur, dans objet, on va augmenter le clone ici sur Z, tac. Alors, comme ça, et diminuer en fait sur la hauteur. J'en veux deux comme ça. Voilà. Je retourne dans le randomisation, dans les paramètres, et ici on va changer des choses. Sur X, sur X, je vais rien changer en fait, parce qu'en fait c'est comme ça sur la longueur, donc ça j'ai pas besoin. Sur Y, on va changer un petit peu, donc je vais augmenter un petit peu là. Voilà. Et sur Z, on augmente aussi de beaucoup. Voilà. Et on va essayer de s'arranger. Ça va pas ça. Il m'a modifié des choses comme je veux pas. Là c'est bon. C'est bon. Pourquoi j'ai... Ah oui non. Le cloneur ici, quantité, il faut mettre 0. Faut mettre 1. Voilà. Parce que sinon ça colle pas avec ce que je veux faire. Et le cloneur, on va d'ailleurs le remettre un petit peu plus sur l'avant. Voilà, parfait. On va mettre les tubes là un petit peu plus fins peut-être. Les rapprocher comme ça. On va les faire un peu plus fins peut-être. 6. 6. Et je vais peut-être en augmenter en fait. Comme ça. Comme ça. Le positionner ça un petit peu plus au centre. Et puis randomisation, on va jouer un petit peu avec. Alors là. Comme ça. Mais là, il se répercute un peu trop. Il rentre un peu trop en collision. C'est pas ce que je veux. On va baisser ça. Voilà. Et on va changer ici dans la randomisation la source ici, le nombre ici qui est indiqué dans source, afin d'avoir des styles différents. Tac. On va essayer d'en trouver un qui corresponde un peu plus à ce que je veux. Ça, non. Ouais, non. Ah, ça c'est pas mal. C'est assez fouillis. C'est pas régulier. Changeons un peu. On va voir ce qu'on a. Ah, ça c'est pas mal aussi. Il y en a un qui est bien décalé. On va partir là-dessus. On va peut-être changer un petit peu. Comme ça. Un petit peu comme ça. Repositionner ça. Plus par là. Voyons ce qu'on obtient. Ouais, ça peut le faire. Ça juste comme ça. Tac. Ouais. Ouais. Et puis donc ici sur l'avant, je veux en fait un autre truc. Une autre forme bien importante, bien un peu comme celle-là en fait, mais qui fait l'embout du canon. Donc on va repartir sur un cube qu'on va mettre
ici, voilà. Alors par rapport à l'autre, ça donne quoi? Ouais, c'est à peu près la même dimension. Ça passe. Un truc comme ça. Je le recache. On va mettre le cube à peu près là. On va le faire plus fin. Moins large. La longueur, alors, un peu plus bas. Voilà. La longueur me semble pas trop mal. On va rajouter des segments là-dessus. Parce que j'aimerais une forme un petit peu... pas arrondie, mais... hop. Dans le même genre que ce qu'on a fait ici. Donc ici, je vais réduire les angles. Je rends ça éditable. Voilà. On va sélectionner les points qu'il y a sur les angles. Ce point-là. Avec la touche majuscule, je vais sélectionner les autres points. Les points des angles. Tac. 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 Il y a encore un 1 qui se trouve là. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Voilà. Et je vais faire un clic déplacé dans la vue pour réduire un petit peu les angles. Ouais, pas mal. Le lissage ici, on va le baisser de beaucoup. On va mettre 55, comme pour l'autre. On va ensuite aller retravailler un petit peu les formes. Alors, ça colle pas ce que j'ai fait. Ça colle pas. J'aurais dû sélectionner plus de points. Je reviens en arrière. Voilà. Je vais sélectionner plus de points, en fait. Si je fais plutôt des sélections comme ça. On va essayer. Ça donnerait quoi? Mise à l'échelle, clic déplacé. Ça correspond un peu mieux à ce que je veux faire. Ouais, carrément. C'est plus proche de ce que je veux faire. Un truc comme ça. Et là, donc, j'ai dit le lissage à 55. Voilà. Ensuite, on va sélectionner d'autres points. Les points qu'il y a sur les côtés ici. Celui-là, 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 celui-là. Tac. Pareil. Hop. Mise à l'échelle. On réduit tout. Encore même. Plus sur la hauteur aussi. Non, pas plus sur la hauteur. C'était pas mal, je crois. Donc, ce que ça peut donner. Non, ça colle pas. Les points, là, ça va vraiment pas. Comment je vais pouvoir me débarrasser de ces angles qui me plaisent pas? Si je les sélectionne, je fais comme ça, ça passe peut-être mieux. Ça me plaît pas. Franchement, ça me plaît pas. L'avant, là, elle me plaît pas. Je vais peut-être partir plus tôt. Alors, je vais supprimer ça. Faut pas hésiter à refaire. Je vais plutôt partir d'une sphère. On va voir ce que ça peut donner. Donc, j'ai fait une sphère. Je vais la mettre ici. Voilà. Alors, je voulais faire un truc avec plein de paraboles et d'anneaux, mais en fait, finalement, je suis pas parti là-dessus. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Cette sphère, je vais la mettre en hexaèdre, et puis je vais mettre peu de segments. 10, ça devrait suffire, peut-être même moins. 8. 8. Je rends ça éditable, je vais l'aplatir. L'aplatir. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Moins. Plus comme ça, voilà, parfait. Positionner ça correctement. Ça soit un peu plus large en fait. Parce que là, il y en a un des tubes qui est trop sur le côté. Donc un peu plus grand en fait. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Sur le dessous, sur le dessus. Non, c'est pas mal. À l'arrière ici, il faut qu'il y ait un petit renfoncement aussi. Donc je rentre la sphère éditable, elle l'est déjà, donc c'est bon. Je vais passer en mode polygone. Je vais sélectionner les polygones qui sont là. Ceux-là et ces deux-là. Tac. Je vais remettre tout ça droit. Je vais faire un contrôle-clic sur le mode point pour sélectionner les points. Et puis ici, en X, je vais mettre ça à 0. Comme ça remet tout droit. Et puis, comme j'avais fait ici pour le devant, et je vais repasser en mode polygone et je vais faire une petite extrusion interne. Donc la touche I, clic déplacé,
Voilà, comme ça, c'est parfait. Je regarde si c'est bon aussi de l'autre côté. Ça va pas, il va falloir le décaler un petit peu, mais c'est pas grave. Ça sera pas centré, mais c'est pas gênant. Et puis, avec l'outil de déplacement, en appuyant sur touche contrôle, tac, je fais un truc comme ça. Je vais passer en mode modèle, je vais redécaler ça un petit peu pour que le tube là rentre à l'intérieur. Ou alors je pourrais le déplacer manuellement. Tac, c'est ce que je vais faire. Je prends le cloneur, j'appuie sur la touche C, ça transforme en fait les clones en cylindres. Donc là, le randomisation, je peux le virer, j'en ai plus besoin. Et ce cylindre-là, je peux le déplacer manuellement maintenant. Donc ce n'est plus un cloneur. On va le mettre comme ça. Un peu plus sur l'intérieur. Voilà. Comme ça, c'est pas... Mais ces cylindres ne sont pas réguliers. Ils sont pas tout ordonnés, mais seulement... je peux les placer un peu comme je veux. Je les contrôle assez bien. Ensuite, ici sur l'avant... Pareil, je vais faire comme ce que j'ai fait à l'arrière, mais faudrait que ça soit plus fin sur l'avant. J'ai peur que ça casse un peu le truc. On va voir. Je vais resélectionner mes polygones. Tac. Ces polygones-là. Je vais peut-être essayer de faire ça plus fin comme j'ai dit, comme ça. Ensuite, CTRL-clic sur le mode point pour passer en mode point. Je mets ça à 0. Voilà. On va les déplacer ici. Je repasse en mode polygone. Petite extrusion interne, donc touche I. Clic déplacer. Un truc comme ça. Parfait. Après, outil de déplacement, j'appuie sur la touche contrôle, clique sur l'intérieur, un truc comme ça. C'est pas mal. Est-ce qu'on l'obtient? Ouais. Je vais peut-être baisser encore. Là, je n'avais pas fait d'ailleurs. J'ai dit 55. 55. Ouais, c'est pas mal. Ici, sur l'intérieur, là, peut-être un petit effet, peut-être une grille colorée bleue. Ça pourrait être pas mal. Je vais voir. Ce qui serait bien aussi ici, c'est de rajouter des câbles qui vont de là à là, peut-être. Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je mets plus de cylindres? Je peux mettre plus de cylindres. Ou... Non, je peux laisser ça comme ça, peut-être. On va essayer de laisser ça comme ça. Donc là, j'ai un truc qui est pas trop moche. On va remettre les couleurs. Alors, là, je vais essayer de tout réorganiser. Ça, c'est le socle. Je le plais socle. Socle. Tac. Ici, j'ai un cube. Ici, c'est un cube aussi. C'est cette partie-là. Donc, ces deux machins-là, déjà en blanc. Tac. Tac. Les tubes. Je voudrais un bleu, mais... ou alors un truc très chromé. Je vais faire un double de texture blanche. Et je vais ajouter de la réflexion. On va mettre un Fresnel dessus. Là, tac. Comme ça. Et mettre ça sur les tubes. Qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est pas plus... Alors que du bleu, ça donnerait quoi? Mais je voulais plutôt un bleu transparent. Donc on va virer ça. On va voir, on va voir. Je vais mettre un bleu. Et je mets de la transparence. Voilà. Un truc comme ça. On va voir. Donc le devant par contre c'est du blanc. Tac. Il faudra un fond en fait pour mieux voir. Le fait qu'il y a des tubes qui se rentrent les uns dans les autres, c'est pas tout à fait... Non, ça me... Et si je les mets en blanc aussi, voyons ce que ça donne. Peut-être laisser ça en blanc pour le moment, et puis on va voir. On va voir après. Donc ensuite... Ah, pas ce que je voulais faire. Je vais sélectionner les polygones qui sont au fond là. Donc celui-là, celui-là, celui-là.
Et là, on met du noir dessus. Tac. Ensuite, là-dedans, dans cette sphère-là, les deux polygones qui sont au fond ici, du noir dessus aussi. Ah, pas bon ce que j'ai fait. Tac, du noir. Sur le devant ici, là, il n'y avait pas deux polygones, il y en avait 4. Oui, donc c'est bien ce que je pensais, j'en ai oublié un. Celui-là. Donc je reprends le tag. Celui-là, 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 celui-là. J'ai bien tout sélectionné. Les 4. Voilà. Et je vire ce noir là. Je sélectionne bien mon tag. Je mets le noir dessus. Tac. Cette fois c'est bon. Je peux virer l'ancien tag. Normalement c'est bon. Ouais, c'est parfait. Enfin, un petit truc que j'aime là. Non, non, c'est parce que j'étais interdit. Donc là c'est parfait. Sur le devant, donc 1, 2, 3, 4. Je pourrais mettre du bleu. Ça donnerait quoi? Non. Non, c'est pas bon. Un bleu transparent. Ah. Tac. Bleu transparent. Bleu transparent, ça me plaît pas non plus. Je vais... On pourrait mettre cette couleur-là. Tac, ça donnerait quoi? Non plus. On va faire une nouvelle texture. On va mettre cette texture dessus et on va tester comme ça. Donc on va ouvrir la texture. Voilà, on va se mettre de manière à voir les deux. Ça et ça. Ici, donc, je vais retirer la spécularité. Je vais dans la couleur et puis on va mettre peut-être un dégradé. Dégradé. Voyons ce que ça donne déjà. Ici, on a un dégradé comme ça. On va mettre le blanc ici. Ici, sur l'extérieur, on va rajouter du noir. Ce que ça donne. Ouais. Ici au centre, je voudrais une couleur genre du bleu. Un bleu comme ça. Ouais. Ensuite, ici, je veux un bleu aussi, mais plus comme ça. Et là, le même que celui-là. Alors celui-là, c'était quoi? 0, 233, 255. Alors 0, 233, 255. Voilà, voyons ce que ça donne. C'est pas mal. Et puis je vais simplement faire un double de cette poignée-là. Donc CTRL-clic déplacer. Je fais un double là. Là, je vais la mettre là. Ensuite, les petits... les poignées claires, je fais un CTRL-clic déplacer pour en faire des doubles aussi. Voilà. Je refais un double défoncé. Un double d'éclair. Je place bien. Un double défoncé. Un double d'éclair. Et comme ça, je fais une petite grille en fait. De 2 couleurs. C'est tout bête à faire. Tac. Là, j'ai fait une petite grille. Voyez ce que ça donne. Pas mal. Ici, ça, la façon que c'est appliqué, ça va pas. C'est en UVW. Je vais mettre ça en planaire. Tac. Et je vais en mode texture placer ça correctement. Comme ça. 90 degrés. Et puis le mettre en plus petit. Voilà. Et ça, comme ça se répète, de toute façon, c'est nickel. Encore plus petit. Encore plus petit. Qu'est-ce que ça peut donner? Ouais. Zoom arrière. En plus, là, je m'embête parce que c'est des détails qui se verront pas. Ouais. Un peu plus grand. Un peu plus grand. Comme ça. Oui, parce que là, c'est vraiment des détails qui ne se verront pas. J'aurais peut-être un rendu de ce type-là. Comme ça. Mais en règle générale, ça sera ce rendu-là qui sera utilisé. Donc, là, c'est ces genres de détails qui sont un peu inutiles, ce que je travaille dessus autant. Ici,
je vais mettre de la couleur aussi. Alors, ce que je voudrais ici, c'est peut-être une bande bleue. Donc, on va faire une nouvelle texture. Là, une nouvelle texture. Hop. Ou alors même annuler, supprimer. Je reprends ce bleu là, c'est comme ça, c'est le même. CTRL-clic déplacer, comme ça j'en fais un double. Cette texture, je la mets sur ce cube là. Mais je veux pas que ça recouvre entièrement le truc. Donc ici, je vais retirer les répétitions. Voilà, je le sélectionne. Je vais passer non pas en UVW, mais en planaire. Tac. Je passe en mode texture. Donc je sélectionne bien ma texture et le cube. Et là, je vais pouvoir manipuler en fait la texture comme je le souhaite. Donc je vais faire tourner ça déjà de 90 degrés. Alors, comme ça. Tac. Et puis, avec la mise à l'échelle, je vais pouvoir faire juste une petite bande bleue. Voilà. Comme ça. Que je vais venir placer ici sur le côté. Un petit peu plus large. Comme ça. Et un peu plus fine comme ça. Voilà. Et je vais la positionner où je veux. Je vais la positionner à peu près là. Comment est-ce que ça donne? Ouais. Et ça, c'est dans cette vue-là que ça se verra. Tac. On a une petite bande bleue, c'est parfait. Rajouter un petit peu de détail. Alors, non, encore. Comme j'avais fait avec le premier canon, je vais peut-être juste faire des petits cubes. Des petits cubes bleus. Donc, hop, un cube. Je repasse en mode modèle. Je vais le placer. Alors, je vais faire tout petit. Comme ça. Petit comme ça. Vous voyez qu'en fait, ici, il n'y a pas besoin de savoir vraiment beaucoup modéliser. Hein. C'est vraiment des choses assez basiques qu'on est en train de faire. Je vais le placer ici, comme ça. Un peu plus en hauteur. Hop, on va le décaler pour pas qu'il soit pile au centre. On va le mettre plus sur le côté comme ça. Plus fin. Voilà. Plus qui me rentre un peu plus sur la hauteur. Ça, je peux le faire rentrer un peu plus sur l'intérieur. Est-ce que ça peut donner comme ça? Ouais. Et je vais le mettre en bleu. Alors, plus sur l'avant. J'en fais un double, CTRL-clic déplacer. Et le double, on va le faire plus fin. Comme ça, puis on va faire encore un double CTRL-clic déplacer. Et tout ça, je vais les faire en bleu, ces trois cubes-là. Tac, tac, tac. Là, ça va refaire encore très R2D2, mais c'est pas gênant. C'est un peu l'idée, oui, ça va. Ensuite, ici, j'aime pas. Je vais rebaisser encore ça, le lissage, on met 40. Donne quoi? Ouais, là, c'est pas mal. On a un truc qui est bien. Je vais mettre aussi 40 pour le lissage de celui-là, à la place de 55. Tac, ça donne quoi? Un truc où on voit bien les angles. Ici, on voit pas assez les angles d'ailleurs. Et c'est encore, si je mets 30, 30 c'est pas mal. Voyons ce que ça donne dans la vue 3D, la vue de perspective, avec ce lissage-là. Ça passe, ça passe, ça passe. Ici, j'avais fait une petite bande bleue là, on va en faire peut-être une là-dessus, histoire de mettre un peu de couleur sur le devant aussi. Bleu sur le devant ici, peut-être. Ouais. On va faire le même principe, donc je prends la même texture de toute façon. C'est sur cette sphère-là que je veux l'ajouter, donc cette texture-là, on l'ajoute dessus. Tac. Je la sélectionne, je la passe en planaire. Je décoche répétition. Je passe en mode texture. La texture est sélectionnée, la forme est sélectionnée. J'ai juste en fait à hop, faire tourner ça de 90 degrés comme ça. Et puis avec la mise à l'échelle, hop, on arrange un petit peu la forme comme on le souhaite. Plus fin, comme ça. On va mettre ça ici. Et je vais en faire un double de cette texture. CTRL-clic déplacer, je fais un double du tag. Et puis le double, là, je le déplace comme ça. Vous voyez qu'en rien de temps, en fait, on peut faire des textures plus ou moins intéressantes sans s'embêter avec le dépliage. Ça, c'est des petites astuces que j'avais déjà montrées dans un tuto minute. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne secondaire ou sur le blog. Hein, vous allez voir sur le blog, il y a tout un article où je mets la playlist des tutos minutes. Je l'ai fait d'ailleurs plusieurs fois. Et puis je montre des petites astuces toutes bêtes comme ça qui permettent de faire
des trucs intéressants. Donc voilà ce que ça donne dans cette vue-là. Ouais, là on a un canon de plus. On a un canon de plus. On pourrait faire un truc de plus à l'avant peut-être ou à l'arrière. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, je crois qu'il est pas mal. Les tubes ici, j'aimerais bien les avoir d'une autre couleur. Si je retire la réflexion et que je mets du gris à la place. Un gris comme ça, un gris clair. Et je mets ça sur hop, les tubes. Voyons ce qu'on peut obtenir. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça donne quoi en vue perspective? C'est pas mal. Si je remets la réflexion, que je baisse ça de beaucoup, là, comme ça. Il faut pas que ça se reflète de trop. Quand c'est rétro, bon, si. Normalement, il faudrait plutôt que j'aille chercher les trucs comme ça. Mais, je sais pas trop. On va laisser ça comme ça. Je pourrais peut-être essayer de faire un effet. Ouais. Ça donnerait quoi dans cette vue-là? Un truc plus comme ça. Ouais, ça peut peut-être... Ah. Tac. Ça peut être envisagé. Ouais, je pense que je vais laisser ça comme ça. J'ai juste ajouté de la luminescence en fait. Comme ça, j'ai un bleu. Je peux peut-être retravailler un peu plus clair comme ça. Là, mais il faudrait qu'il soit à la fois lumineux et foncé. C'est... Non, je vais plutôt garder un truc proche du blanc. Voilà. Ça donnerait quoi? Ça sera plutôt de cette taille-là. Ça passe très bien, je trouve. Donc je vais garder ça comme ça. Ça sera plus de cette taille-là, hein, une fois dans le jeu. Là. Donc ça, c'est le deuxième canon. Je vais... Ah, je repasse en mode modèle, ça serait bien. Je vais sélectionner tous les éléments qui ont un rapport avec ce nouveau canon. Donc c'est tout ça en fait. Tout ça. Et je fais Alternate G pour les grouper. Et c'est le... Alors, j'ai mis où le premier? Premier modèle, le premier modèle. Tac. Et celui-là, c'est second modèle. Second modèle. Et si je cache le second modèle et que je remets le premier, normalement, dans cette vue-là, cette taille-là, on a le premier canon comme ça, et le deuxième, comme ça. Et c'est pas mal du tout. Ça fait très R2D2 comme j'ai dit, parce que j'ai pris des couleurs qui rappellent R2D2 en fait. J'aurais dû mettre peut-être du orange à la place du bleu. Je peux toujours changer, hein, mais... là ça va, ça me fait deux types de canons, c'est parfait. Je vais enregistrer ça, donc c'est déjà fait en fait, je suis juste à faire CTRL S, voilà. Et puis c'est bon, ça finit ici sur le deuxième tutoriel sur les assets de jeux vidéo, les petites tourelles pour le jeu de Tower Defense que j'ai l'intention de faire en tuto. Il y aura en fait encore un troisième canon peut-être, histoire d'avoir un troisième choix. Et puis après, il faudra faire les vaisseaux ennemis que ces canons devront dégommer. Donc tous les vaisseaux ennemis, on va peut-être en faire pareil, 2 ou 3. De taille peut-être différente, on verra bien. Donc là, ça termine ce tutoriel. C'était des choses assez simples qu'on a vues. On a juste vu comment utiliser des primitives basiques. On a vu qu'on pouvait baisser le tag de lissage pour... pas ici, hein, c'est là-dedans. Tac. Là, tag de lissage, en cochant un maximum, puis le lissage, on baisse ça pour, en fait, avoir un truc un peu plus low poly, un peu plus, que Cinema 4D n'arrondisse pas trop les angles, ce qui permet en fait de garder des trucs un petit peu plus carrés. On a vu que rien qu'en modifiant des formes primitives, on obtient des formes plus complexes, même si elles sont quand même assez simples. Et puis, on a vu aussi qu'on pouvait, avec les textures, en mode planaire, sans les répétitions, faire des petits carrés de textures qui permettent de faire des décorations plus ou moins intéressantes, comme ça, sans s'embêter avec un dépliage. C'est des choses qui sont très simples à faire, très rapides, et puis qui donnent de bons résultats en fait, quand c'est bien fait. Donc ça, je l'enregistre, je le mets sur le blog avec l'article, comme d'habitude.
Et puis on fera encore un troisième canon, et puis après, comme je dis, les petits vaisseaux ennemis, et puis après, et ça sera à moi de préparer le tutoriel pour la chaîne secondaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinéma 4D.